pure. Aujourd'hui, dans Cinéma, Henri Papier reçoit Daniel Toscan s'est planté. Daniel Toscan s'est planté, bonsoir. 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 Pour les téléspectateurs chanceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vous présente brièvement. Vous êtes producteur de cinéma et bien évidemment cinéphile, d'où la raison de votre présence parmi nous ce soir. Alors, Daniel, la semaine dernière, vous nous aviez vivement conseillé d'aller voir le dernier film de Zuglav Bolovski, Tout à fait, oui. Éternité furtive d'un siècle éphémère. Vous l'avez vu? C'est formidable. À ce qu'on m'a dit, c'est formidable en tout cas. Et cette semaine, vous avez fait plusieurs choix que vous allez nous révéler tout de suite. J'ai envie de faire un petit coup de folie, j'ai envie de donner un petit bonus cette semaine, si vous le permettez, au cinéma espagnol. Alors, on va regarder tout de suite un extrait. Comment s'appelle le titre le titre? Le Teresa. Teresa. On regarde. Teresa. 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 Quiero también los amigos, pero que ora a ti no da ti piora na mana muchacho, que yo quiero matar ti no na te la quiero una herida, que feroz te no de todo el tiempo, puesto que ora man aprendo. Los niños cuida tu tío no me da muchacho, que yo quiero corina, que yo quiero ver a ti, yo ver a toreadora, te quiero más vida. Teresa. Oui, c'est tout à fait bouleversif. Ah oui, c'est... Et alors, j'ai envie de vous dévoiler un petit peu le suspense. Comme vous voulez, de Daniel. ce film, parce qu'à la fin, Oui. on apprend que la dame ne s'appelle pas Teresa, mais en fait Chiquita. Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifiant. Absolument. Mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Bon, alors, Daniel, on poursuit maintenant avec votre deuxième choix. La réalisatrice, on la connaît, c'est Milénie de Guinalou. Et elle nous revient avec le troisième volet de son triptyque Amour, déréliction et doutage. Alors, doutage, on est en droit là de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai que ça peut paraître étonifiant au départ. Alors, le doutage, c'est simple. C'est le doute et le chantage. Et c'est donc le doutage. Enfin, c'est un mot qui est inventé. C'est une barbarité, bien sûr. Enfin, je serais tout à fait bouleversé. Très bien. Voilà. Et là, on va donc revoir... On regarde la bande-annonce tout de suite. Je le rappelle pour les âmes sensibles que ce film est exclusivement interprété par des femmes. Liliana est amoureuse de Fabiana. Fabiana est amoureuse de Corelia. Corelia aime en secret Liliana. Liliana, que peut-elle? Et Fabiana, que veut-elle? Et Corelia, qu'attend-elle? Mais toutes trois, où vont-elles? Tu as déjà fait l'amour avec un homme? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Oh, j'aimerais être comme toi, pleine d'humour. Cette année, nous aurons des châtaignes. J'aime l'automne. Pas moi. Je préfère l'automne. C'est tout comme moi. C'est l'hiver que je préfère. J'ai fait un peu de thé. Ivan Ivasinevitch n'est pas encore rentré. Avec 2 sucres, pour moi. Peut-être le printemps. Un nuage de lait? Peut-être. Non. Oui.
Dommage que la mer soit si loin. Qui sait? Je sais pas. Moi non Je plus. sais plus. C'est con ce qu'on dit. De toute façon, il n'y a plus un spectateur dans la salle. Vive le cinéma français. Oui, le dialogue est tout à fait terrifié, Ah chose tout à fait bouleversif. oui. Ah oui. Et je dirais même, au risque d'être pédant, je trouve ça bouleversant. Oui. Tout à fait. Mais est-ce qu'au bout de 2 heures, ce n'est pas un petit peu emmerdifiant sur les bords? Non, pas du tout. Non. Et ce qui est scandalifiant, il faut le savoir, c'est que son dernier film d'Érédiction est resté 2 heures à l'affiche. Le film en faisant 7, vous voyez que c'est vraiment une erreur. Oui, puis aussi, il faut dire qu'il avait été occulté par la sortie de L'Ours, du Grand Bleu, de L'Ours, le Grand Bleu. C'est des films qui ont très bien marché. Ah, mais je ne connais pas. Oui. Excusez-moi, Alors je suis maintenant, confus ici. maintenant, on va en arriver tout de suite à votre troisième choix qui est assez surprenant, je dois le dire, Daniel. C'est un film japonais, un petit chef-d'œuvre, donc du réalisateur Aeriki Kurotushabeta. Voilà. C'est vrai que j'ai une facilité assez déconcertifiante avec les patronymes nippons. Oui, ça se sent tout de suite. Alors, le film s'appelle Zootai, et on va... Excusez-moi de vous interrompre une nouvelle fois, Henri. On prononce Zootai. Zootai. N'est-ce pas? Alors, Zootai, ça veut dire quoi? Ce n'est pas traductible en français, n'est-ce pas? Non. Zootai, c'est, comment dirais-je, c'est un petit peu le dernier cri, enfin le dernier souffle avant la mort que prononçaient au Japon les guerriers samouraïs. Bon, on connaît leur cri de guerre, Banzai. Là, c'est Zootai. C'est tout un programme. Zootai. D'accord, on en regarde un petit extrait. 对的，土头人土地头，好彩。你好吧？そう的，土头的我大去的昨天我的。我ไม่ได้ขาไม่ที่มาก่อนหรอで、昨年来的，我的白嫂，我昨天我来的说。 佢係有落下，你可唔講？ 对，做大大，我記我三年的好數。 我想攞上法度告訴。這裡我都說的是我帶你的說你的說的。 拿什麼？按照那個青蛙啊！ 我操！你這一好洗手，我操！ 阿嫂， Qu'est-ce qu'il faut pas faire? 我話，嗰種太好痛啊，仲出晒。 Je trouve ça tout à fait bouleversifiant. Eh bien, écoutez, Daniel, on vous retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Hein? Pour un nouveau choix, comme dirait Allah, qui aura des couilles. Merci, Daniel.